exemple, le petit 2, on sait que f c'est une fonction affine et que on connaît sa représentation graphique. Je fais à peu près, hein. Donc ici on a un 1, 2, on passe par ce point-là, et pas de point de coordonnée, moins 2, 3. À peu de choses près, ça donne ça. On passe par ces deux points-là, hop. Donc là on a notre A, notre B. Comme ça on va regarder à droite, ça sera plus simple je pense. Alors, f c'est une fonction affine, donc on sait que f de x c'est ax plus b. Déjà on pourrait se dire, moi je sais faire que d'une seule méthode, c'est la méthode qu'on vient de voir. On peut se dire, regardons, f de moins 2, ça vaut 3, et f de 2, ça vaut 1. Donc avec ça, on peut faire la méthode précédente, ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, on calcule A, puis ensuite on calcule B, avec une mise en équation pour B. Ça va, c'est clair ça, que c'est possible de faire exactement pareil qu'avant? Bon, c'est possible, je vous encourage à le faire d'ailleurs quand on n'a aucune information sur le graphique, sauf que là, il y a une information tout de suite visible. C'est que on peut lire l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine, on peut le trouver tout de suite. Donc pourquoi s'embêter à faire des calculs lorsqu'on peut trouver tout de suite avec une lecture graphique? Donc parfois, l'énoncé nous permettra de faire ça. Et quand on a ça, donc par lecture graphique, on trouve b égale 2. C'est ce que j'ai mis sur le document à gauche. On remarquera que j'ai fait une petite faute de frappe. C'est déjà B, il suffit de calculer A. Pour calculer A, on utilise la formule. On peut utiliser YB moins YA sur XB moins XA, qui est la formule du coefficient directeur. Et on remplace, comme ça a été décrit ici, hein, les points B, les coordonnées, c'est facile. Hein, moins 2, 3 pour le point A et 2, 1 pour le point B. On remplace et on calcule. Ou alors, on utilise la même formule qu'avant. C'est-à-dire on utilise avec ça. C'est-à-dire on fait f de moins 2 sur moins f de 2 sur moins 2 moins 2. On n'oublie pas avec la formule et on applique. On remplace et à la fin on va trouver moins 1,5, si vous préférez moins 0,5. Je vais vite dans les calculs parce que bon, c'est exactement la même chose qu'avant. C'est pas le plus important, c'est de vous exercer après. Donc on automatiquement f de x qui est ax plus b, le a on a trouvé c'est moins 0,5 x et b ça vaut 2. Donc pardon, plus 2. On regarde la question 3. Donc là, j'ai encore fait un graphique. La différence avec la question, avec l'exemple 2, c'est que l'ordonnée à l'origine ici, si vous regardez sur votre gauche, ça tombe pas juste. On sait pas combien ça fait. Est-ce que ça fait 0,6, 0,7, 0,8? On n'en sait rien. Donc, au lieu de dire que ça fait à peu près 0,6, à peu près 0,7, l'ordonnée à l'origine ne peut pas se lire. Donc, on peut pas faire avec ça. Donc, on peut pas, ça, on sait pas combien ça fait. C'est l'ordonnée à l'origine, on ne connaît pas sa valeur. Donc, on va utiliser, comme on a fait avant, on va utiliser la même méthode. Donc, il nous faut des images. Ici, ça passe par le point de coordonnées 2, 4. Et ici, ça passe par le point de coordonnées moins 1, moins 1. Alors, c'est pas vraiment à l'échelle, hein, vous doutez bien. Mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, vous avez f de moins 1 qui vaut moins 1. Et f de 2 qui vaut 4. Je refais la même méthode que tout à l'heure. Donc on oublie le document de gauche, hein, on regarde à droite. Donc vous avez un graphique, vous ne pouvez rien lire graphiquement, a priori. Donc on va chercher deux images. f de moins 1, ça fait moins 1. f de 2, ça fait 4. Prenez des images sur lesquelles ça tombe pile poil. Ça tombe bien sur le quadrillage. Si vous prenez avec f de 1, ça va pas tomber, ça va tomber sur 2, quelque chose, on n'en sait rien. Donc prenez là où ça tombe bien. Donc les points A et B, et ici ça tombe correctement.
Donc on fait ça. On sait que f de x, c'est ax plus b. Donc on fait calcul de a. Donc je réexplique la méthode. Donc pour ceux qui n'ont pas tout saisi. Une fois qu'on a les informations, on oublie tout ça. On passe au calcul de a. C'est un quotient. On utilise f de moins 1 moins f de 2. Et au dénominateur, bah, ça sera, on met le moins 1, on met le 2, et on sépare les deux avec un signe moins. Là, on voit bien la méthode. C'est une formule facile à retenir. Ce quotient-là, c'est ce qu'on appelle aussi un taux de variation ou un taux d'accroissement. Ça, c'est plutôt du vocabulaire qu'on verra en première. Bref, on continue, on remplace. Donc f de moins 1, c'est marqué au-dessus, ça fait moins 1. Moins. F de 2, c'est marqué aussi au-dessus, ça fait 4. Ok. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Moins 1, moins 4, au numérateur, ça fait moins 5. Donc moins 5 sur moins 3. On ne peut pas simplifier énormément cette fraction, on peut juste simplifier les moins. Ça va nous donner 5 tiers. Donc, f de x, c'est 5 tiers de x plus b. Maintenant, il faut calculer b. Et on se souvient, pour le calcul de b, bah, il faut choisir l'un des deux points. L'un des deux calculs qu'on a tout en haut. Soit f de moins 1 égale moins 1, soit f de 2 égale 4. Dans le document à gauche, j'ai choisi f de 2. Bon, pour aucune raison. Hein. Là, je vais montrer avec f de moins 1 égale moins 1. Comme ça, vous allez vous rendre compte que peu importe ce qu'on choisit, on va trouver le même résultat. Donc, comme f de moins 1, ça fait moins 1. Ok? Ça, c'était l'encadré bleu en haut à gauche. Et il faut choisir une image. Soit f de moins 1 égale moins 1, soit f de 2 égale 4, peu importe. Dans le document à gauche, vous voyez que j'avais pris f de 2 égale 4. Bon, là, je vais choisir f de moins 1 égale moins 1. Donc on continue, hop, faut que je me laisse plus d'espace. Donc f de moins 1 égale moins 1. Et ensuite, il faut prendre cette expression-là et remplacer x par moins 1. Donc f de moins 1 égale 5 tiers fois moins 1 plus b. Bon, je peux simplifier ça. Hein. 5 tiers fois moins 1, ça me donne moins 5 tiers plus b. Et on sait que les résultats sont identiques parce que c'est f de moins 1. Donc moins 1 égale à moins 5 tiers plus b. Donc, moins 5 tiers, je préfère mettre l'inconnu à gauche, hein, moins 5 tiers plus b égale moins 1. Je fais passer le moins 5 tiers de l'autre côté, ce qui va nous donner plus 5 tiers. Je mets au même dénominateur, c'est-à-dire je mets tout sur 3. Donc moins 1 fois 3 sur 3 ici. Je continue le calcul de b. Donc moins 1 fois 3, ça va me donner moins 3 sur 3, plus 5 tiers. Donc moins 3 tiers plus 5 tiers, donc moins 3 plus 5, ça va me donner 2. Donc ça va me donner 2 tiers pour b. Hop. Et donc conclusion, donc je donne l'abréviation CCL, f de x. Donc on était, si vous regardez tout en haut du document à droite, ce que j'ai entouré, c'est 5 tiers de x plus b. Mais alors c'est 5 tiers de x plus b, c'est-à-dire plus 2 tiers.